Pension alimentaire, prestations compensatoires, vous connaissez la différence? Quand on divorce, il y a tellement de choses à gérer sur le volet financier, entre la pension alimentaire, la prestation compensatoire, les biens à répartir, c'est normal de s'y perdre un peu. Faisons le point. La pension alimentaire, c'est une somme d'argent versée tous les mois, soit dans le cas d'un divorce, soit dans une séparation hors mariage. Son but principal, subvenir aux besoins de la personne à qui elle est versée. Ça peut être les enfants, mais aussi dans certains cas, et jusqu'au prononcé du divorce, l'autre époux. À côté de ça, il y a la prestation compensatoire. C'est une compensation financière qui est versée par un époux à l'autre quand il y a une disparité dans leurs conditions de vie au moment du divorce. Elle vise à limiter l'impact du divorce sur le niveau de vie de l'époux dans la situation la moins favorable. Cette prestation compensatoire, elle est généralement versée en capital, en une seule fois, mais elle peut aussi être versée sous forme de mensualité. C'est plus clair maintenant? Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et n'oubliez pas de suivre Nolwenn News pour plus d'infos sur le droit de la famille. À bientôt! La prestation compensatoire, c'est ce que vous allez devoir payer en cas de divorce. Je vous explique tout. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la prestation compensatoire? Eh bien, c'est soit une somme d'argent, soit un bien en nature que vous allez devoir verser à votre ex pour compenser les différences de niveau de vie entre vous deux après le divorce. Alors bien sûr, il y a plusieurs critères qui vont impacter le montant que vous allez verser. Tout d'abord, la durée du mariage. Forcément, si votre mariage a duré 2 semaines, vous n'allez pas devoir verser le même montant que s'il avait duré 50 ans. Il y a aussi l'état de santé qui va être pris en compte ou encore la contribution à la vie de famille durant le mariage. Concrètement, l'objectif est de faire en sorte que les 2 époux conservent le même train de vie avant et après le mariage. Alors, il n'existe pas de formule préfaite pour déterminer le montant de la prestation compensatoire. En effet, tout va dépendre des circonstances de chaque couple. Voilà, vous savez tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et surtout abonnez-vous. Vous savez, il y a énormément d'hommes qui sont en prison en Tunisie pour la pension compensatoire. Et oui, toutes les femmes qui divorcent ou l'homme ne subvient pas aux besoins de sa femme, si la femme elle porte plainte, eh ben, il va direct en prison. Ça, c'est un truc de fou. Alors, on dit oui. Alors, tous les hommes là qui disent oui, moi je vais prendre la femme du bled, elle sera comme ma mère, elle a des valeurs, elle a ci, elle a ça par rapport à la fille de France. Ben, je sais pas, la majorité des filles de France, elles ne demandent pas la pension alimentaire. Ils la reçoivent même pas, elles la demandent même pas. Je veux dire, par contre là-bas, elles vous lâchent pas. Elles sont impitoyables. Et je vous jure que c'est vrai. Elles se laissent pas faire. D'ailleurs, les hommes aussi, pareil. Ils se laissent pas faire. Ils sont capables aussi. Le mec de Tunisie prendre la fille de France et il la manipule. Il lui fait signer une procuration à sa femme. Il a réussi à faire signer aussi une procuration à la sœur. Et il a accaparé la maison de leur père et de leur mère. Un truc de fou. Je vous jure que c'est vrai. Ça arrive aussi. Et là, elles sont toutes les deux, les 2 sœurs, ça arrive aussi que dans la famille, ils se parlent plus à cause de ça. Parce que le mec, il a manipulé d'abord la femme, le mec du bled, qui est très malin, il a manipulé la fille de France, qu'il était marié avec elle, donc quand il a divorcé. Mais avant ça, il a fait signer un truc écrit en arabe. En fait, je pense que c'est une procuration. Et la sœur, pareil, elle a signé. Et il les a tous manipulés. Et puis du coup, il a récupéré la maison du père et de la mère. C'est un truc de fou, voilà. En fait, c'est nous, les filles de France, on est des bêmes. Franchement, on est des bêmes, on est des nuls. On n'a pas ce cœur comme ça. Franchement, je me demande d'ailleurs si c'est pas haram, tu vois, dans l'islam. Si c'est pas, je sais que la loi islamique fait que l'homme doit subvenir aux besoins de la femme et tout. Mais à ce point-là, jusqu'à le mettre en prison pendant 2-3 ans. Même le mec, il n'a pas d'argent pour subvenir aux besoins de sa femme. Il n'a pas d'argent, il travaille pas, il a rien. Eh ben, elle porte plainte quand même. Je m'en fous, tu te démerdes. Je veux mon argent. Crois pas que c'est moi qui vais travailler seule pour élever tes enfants. Quelque part, elle a raison. Mais le mec, aucune pitié. Même le mec, il est à la rue, elle a aucune pitié, wallah. Alors, je sais pas. Alors, c'est quoi la différence entre les filles de France et on dit les filles du bled? Est-ce qu'on est pareil? Ou est-ce qu'on est différentes? Ou est-ce que, je sais pas, on a un plus grand cœur, nous? Ou c'est elles qui ont raison? C'est elles qui ont raison. Eh ouais, peut-être c'est elles qui ont raison. Mais mettre l'homme en prison, je suis pas trop pour quand même. 3 ans de prison quand même, c'est trop. C'est trop. Si vous croyez l'avoir épousée parce qu'elle est comme votre mère, comme votre grand-mère, les mentalités ont changé. Tout a changé, tout.
question. Vous êtes encore beaucoup trop nombreuses à minimiser, voire renoncer à demander une prestation compensatoire pendant votre divorce. Parce que vous culpabilisez, vous voulez apaiser la situation. Or, vous n'avez pas à vous excuser de réclamer ce qui vous est dû. L'objet de la prestation compensatoire, c'est de rétablir l'équilibre. L'article 270 du Code civil énonce qu'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Oui, pendant des années, s'il existait un déséquilibre, il était masqué par la communauté de vie. Mais le divorce va cristalliser cette inégalité. Cette prestation est là pour l'époux ou l'épouse qui subit les conséquences les plus marquées du divorce. Le but, éviter le choc financier de la rupture et permettre à chacun d'avoir un mode de vie le plus proche possible de celui qui existait pendant le mariage. Il n'est donc pas question que vous basculiez dans la précarité avec un ex-mari qui gagne très bien sa vie. Cette compensation, ce n'est pas un cadeau, c'est une mesure d'équité. Alors ne renoncez pas, parce que dans 10 ans, il sera trop tard pour regretter d'avoir juste voulu être gentille. Vous ne vous battez pas contre votre ex, vous vous battez pour votre avenir. Messieurs, n'oubliez pas que même si votre femme vous a trompé, même si elle vous a abandonné avec vos 2 enfants, dont l'un qui est handicapé pour aller vivre avec son amant, même si elle a été violente physiquement ou verbalement avec vous, vous devrez quand même lui verser une prestation compensatoire, notamment si vous gagnez mieux votre vie qu'elle et surtout si vous avez eu des enfants ensemble. D'où mes recommandations d'éviter à tout prix le mariage en France, mais bon, vous faites comme vous voulez. En tout cas, maintenant vous savez. Refuser la pension alimentaire. Déjà, c'est pas la pension alimentaire, c'est la prestation compensatoire. La pension alimentaire, c'est pour les enfants. Prestation compensatoire, c'est pour que mon niveau de vie, il ne baisse pas. T'as envie que mon niveau de vie, il baisse? Moi, je n'ai pas envie que mon niveau de vie, il baisse. Moi, je prends l'argent avec la gratitude. Je m'imagine déjà me promener à Paris avec mes sacs de shopping. Je vais m'asseoir sur une terrasse avec une coupe de champagne bien frais. Je vais fêter mon divorce, parce que ça y est, je suis divorcée. Je vais penser à mon ex, je vais lui envoyer plein de gratitude aussi, parce que moi, il n'y a pas de haine. Moi, je prends tout l'argent qui vient vers moi, même si c'est à travers mon ex, avec la gratitude. Comme ça, je vais lui envoyer des bonnes vibes et de la bonne karma. Et moi, je vais kiffer. Moi, je vais me faire un kiff pour fêter ce divorce. Je vais même aller visiter ma copine à Dubaï. On va fêter le divorce ensemble. Donc, je vais me faire un kiff parce que si ce n'est pas moi qui fera un kiff avec cet argent, c'est lui qui se fera un kiff. Il vaut mieux que c'est moi qui me fasse un kiff. On n'est pas d'accord? Parce que sinon, lui, il va quand même dépenser cet argent pour de lacets et pour sa copine actuelle. Moi, je préfère dépenser cet argent pour moi plutôt qu'il la dépense pour sa meuf. Surtout qu'entre autres, cette meuf, c'était ma copine avant. Donc, attendez les gars. Moi, je prends ce qui m'appartient. Je vais kiffer et tout le monde sera heureux comme ça. Moi, je trouve que les prestations compensatoires, c'est un excellent moyen de responsabiliser les gens parce que dans le monde d'aujourd'hui, les hommes, trop souvent, ils se mettent en couple juste pour satisfaire leurs besoins basiques et ils veulent apporter aucune responsabilité derrière. Et ensuite, ils vont aller fourrer leurs zizi ailleurs sans aucune conséquence. Non. Au moins, avec la prestation compensatoire, ils vont peut-être réfléchir 2 fois. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Après, le problème, bien souvent, c'est que, l'exemple de mon ex, il n'a pas réfléchi. Parce que souvent, quand le sang, il descend vers le zizi, le cerveau d'un homme, il n'est plus alimenté. Mais c'est de la faute à qui tout ça? De personne. Donc après, il faut assumer les conséquences. Dommage. Et après, ces hommes, ils sont là sur leur réseau à raconter comment c'est injuste. Les femmes sont vénales, ils n'ont rien fait de mal. Ouais, c'est ça, mon gars. Rien fait de mal. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.